Bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous un sujet, un nouveau chapitre en comptabilité. Nous allons continuer sur la thématique que nous avons vue dans les vidéos précédentes sur les opérations d'investissement. Donc, ça sera le grand thème des opérations d'investissement. Mais le chapitre que nous allons voir, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui portera sur les immobilisations corporelles. Donc, le thème, c'est les opérations d'investissement. Les opérations d'investissement, ça c'est le thème général. Et nous allons aborder dans ce thème les immobilisations corporelles. N'oublions pas que nous avons déjà, dans les vidéos précédentes, nous avons abordé ce qui est immobilisation. Nous avons dit que le plan comptable général, pardon, nous avons vu que le plan comptable général précisait trois catégories d'immobilisation. On avait trois catégories d'immobilisation. On avait les immobilisations incorporelles, on avait les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Aujourd'hui, nous allons parler des immobilisations corporelles. Qu'est-ce que c'est les immobilisations corporelles? Où est-ce qu'on trouve ces immobilisations corporelles? Dans quel compte on retrouve? Comment ça s'analyse ces immobilisations corporelles? Alors, ce que nous allons aborder aujourd'hui, ça serait tout simplement un aperçu. Parce que nous allons aller en profondeur au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre projet de comptabilité. Nous allons comprendre au fur et à mesure comment tous ces comptes, comment tous ces rubriques sont composés et comment ils sont traités, comptablement et fiscalement bien sûr. Donc, le chapitre du jour portera sur les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une immobilisation corporelle lorsqu'elle est détenue par l'entreprise? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une immobilisation corporelle est un actif physique, est un actif corporel, est un actif palpable. Alors, une immobilisation corporelle est un actif qui peut être détenu par l'entreprise dans le but d'améliorer son processus de production ou bien son processus de fourniture de biens et services ou son processus de distribution de biens et services si vous voulez. L'immobilisation corporelle joue trois rôles. Soit améliore le processus de production de l'entreprise ou de distribution. On va mettre ici améliore le processus de production ou de distribution de biens et services d'une entreprise. Voilà, d'une entreprise. Le processus de production, s'il s'agit ici d'une entreprise de fabrication de produits. Le processus de distribution de biens et services, s'il s'agit ici d'une entreprise de négoce, où l'entreprise fait tout simplement l'achat et la vente. Ou le processus de fourniture, distribution, fourniture de biens et services. Donc, l'immobilisation corporelle permet donc à l'entreprise d'améliorer son processus de production ou de distribution de biens et services. L'immobilisation corporelle peut également être utilisée par l'entreprise dans le but d'être louée à des tiers. Donc, l'entreprise achète une immobilisation corporelle tout simplement parce qu'elle veut la faire louer à des tiers. Donc, peut être utilisé dans le but de la faire louer à des tiers. Ici, il s'agit ici d'une entreprise de location.
location, une entreprise de crédit bail, une entreprise de crédit bail si vous voulez, qui achète un bien et met en location, met en crédit bail. Et le bien appartient évidemment à l'entreprise. Les immobilisations corporelles également permettent ici à l'entreprise, peut aussi être utilisée, je veux dire, peut aussi être utilisée dans le processus interne de l'entreprise, dans le processus de gestion de l'entreprise, le processus de gestion interne de l'entreprise. Cela signifie qu'une entreprise peut acquérir une immobilisation corporelle tout simplement parce qu'elle veut l'utiliser elle-même, parce qu'elle veut l'utiliser pour son propre besoin. Voilà la dernière raison. Donc, l'immobilisation corporelle peut être utilisée, l'immobilisation peut être utilisée pour les besoins personnels, les besoins propres de l'entreprise, à des fins de gestion interne, peut être utilisée à des fins de gestion interne. Autrement dit, pour le propre besoin de l'entreprise. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de l'immobilisation corporelle. On a dit que l'immobilisation corporelle est un actif physique. C'est un actif palpable. C'est un actif palpable. C'est un actif matériel. Voilà. Donc, l'immobilisation corporelle est un actif physique, est un actif palpable, est un actif matériel que l'on peut utiliser dans le processus de production ou de distribution de l'entreprise, que l'entreprise peut utiliser dans le but de la mettre en location, de faire louer à des tiers. L'entreprise peut également utiliser l'immobilisation corporelle dans le but L'entreprise peut également utiliser l'immobilisation corporelle à des fins de gestion interne. Voilà. Voilà ce qu'on peut donc donner de manière succincte, de manière ramassée d'une immobilisation corporelle. Maintenant, on va donc identifier l'ensemble des immobilisations corporelles qu'on peut voir. Alors, les immobilisations corporelles, en général, figurent dans un compte en comptabilité qu'on appelle le compte 21. Donc, les immobilisations corporelles. Vous les retrouvez en comptabilité dans le compte 21. Vous les retrouvez en comptabilité dans le compte 21. Immobilisation corporelle. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je vous invite tous à retrouver votre plan comptable général et à aller chercher la classe 21 ou classe 21 si vous voulez, et vous allez voir l'ensemble des immobilisations corporelles qu'on peut avoir dans un plan comptable général. Alors, comme immobilisation corporelle, comme le plan comptable général nous dit, on a comme immobilisation corporelle le terrain. On a le terrain. Le terrain. Il se retrouve dans la classe 211. Et comme terrain, on peut avoir comme terrain ici le terrain nu, le terrain aménagé, les sous-sols et les sursols. Donc ici on a des terrains nus, des terrains aménagés, On a également les sous-sols et les sursols, c'est-à-dire les sous-sols et sursols. On a également les terrains de gisement. Donc, on a également les terrains de gisement. Voilà, les terrains de gisement, c'est tout ce qu'on appelle ici des carrières. Les carrières, par exemple, les carrières d'or, une carrière en pétrole, une carrière en or, une carrière en ressources minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le compte terrain
le poste terrain est un poste non amortissable. Est un poste non amortissable. À l'exception évidemment des terrains de gisement. Donc tout ce qui est terrain est non amortissable. Non amortissable. Par contre, tout ce qui est terrain de gisement est amortissable. Parce que quoi? Pourquoi on dit que les terrains de gisement sont amortissables? Tout simplement parce que, comme il s'agit ici des carrières d'or, des carrières de pétrole, carrières de gisement, ces carrières, si on les exploite régulièrement, ils finiront par tarir, ils finiront par finir. C'est pour ça que on amortisse ces terrains de gisement. Par contre, le terrain nu, le terrain aménagé, les sous-sols et les subsols sont des rubriques non amortissables. Ça, nous allons entrer plus en profondeur lorsque nous allons aborder les amortissements. Nous allons entrer plus en profondeur. Donc, vous reprenez votre plan comptable général, vous allez retrouver également les terrains bâtis. Ça fait également partie. Les terrains bâtis qui sont également non amortissables ici. Vous pouvez aussi avoir les terrains bâtis. Donc là, on a les terrains bâtis. Voilà. Comme immobilisation corporelle, le plan comptable nous cite également les agencements et aménagements de terrain. Vous avez ici agencement et aménagement de terrain. Agencement et aménagement de terrain. Les agencements et aménagements de terrain, c'est tout ce qui est travaux de clôture, travaux de terrassement, travaux de drainage. Donc vous pouvez ici avoir des travaux de clôture, des travaux de clôture, des travaux de terrassement. Voilà. Et les travaux aussi de drainage. Voilà. Vous pouvez aussi avoir ça. Et tout ceci est également amortissable. Il s'agit ici des immobilisations corporelles amortissables. Amortissables parce que ces travaux ont bien une durée de vie. Alors, les travaux d'agencement et d'aménagement se retrouvent dans le plan comptable général, dans la rubrique du compte, dans la classe, ou même dans le compte 212. Dans ce compte, vous allez retrouver cela. On peut aussi avoir comme immobilisation incorporelle les constructions. On a des constructions. Dans les constructions, on a également plusieurs détails. Le plan comptable général nous dit ceci. Dans les constructions, qu'est-ce qu'on retrouve dans les constructions? On retrouve le bâtiment, les installations générales et agencements, les ouvrages d'infrastructure. Voilà ce qu'on retrouve dans les constructions. Donc, le bâtiment. Alors, ça c'est mon plan comptable général. Il est très pratique. Je l'utilise toujours. Donc, on a ici le bâtiment. Vous avez également l'installation générale. Installation générale. Et vous avez aussi les ouvrages d'infrastructure. Les ouvrages d'infrastructure. Alors, je vous recommande vivement d'aller dans votre plan comptable général et de regarder toutes ces notions compte par compte. Parce que tout ce que je vous dis ici, je ne vous donne pas tous les détails. Tous les détails. Mais je vous dis tout simplement les éléments essentiels pour pouvoir vous situer, pour que vous puissiez évidemment comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons quoi? Nous avons le terrain, les aménagements, les constructions que vous allez retrouver dans le compte évidemment 213, les constructions. Comme immobilisation corporelle, nous avons aussi, selon le plan comptable général, des constructions sous sol d'autrui, les installations techniques, matériels et outillage industriel. Alors,
installation technique, matériel et outillage industriel, c'est très important parce que vous avez là à l'intérieur l'installation complexe, les installations à caractère spécifique, le matériel industriel, outillage industriel, aménagement, agencement et aménagement du matériel et outillage industriel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même préciser que vous pouvez également trouver les installations techniques, matériel et outillage industriel. Donc ici vous avez installation technique, du matériel industriel, outillage industriel. Outillage industriel, on peut encore retrouver quoi? Les agencements et aménagements du matériel et outillage. Voilà. Et tout ça, vous retrouvez ça dans le compte 215. Donc, vous retrouvez tout ceci dans le compte 215. Voilà. Donc, tout ce qui est immobilisation incorporelle, c'est toujours sur le compte 201, immobilisation incorporelle, 201.1 terrain, 212 agencement et aménagement du terrain, 213 les constructions. Vous avez également le 214 construction sous sol d'autrui, le 215 qui est installation technique et matériel outillage, et enfin le 218 autres immobilisations corporelles. Donc tous ces comptes là, tous ces rubriques, il faudrait que vous les mémorisez. Vous devez les mémoriser, vous devez les connaître. Ça s'apprend, vous devez les connaître. Tout simplement, allez dans le compte 21 et regardez les sous-rubriques. Ça, vous pouvez les retenir plus facilement en faisant des exercices également. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous sur la notion d'immobilisation corporelle. Nous avons vu les immobilisations incorporelles, nous avons vu les immobilisations, nous venons de voir les immobilisations corporelles. Nous avons dit qu'une immobilisation corporelle est un actif physique, palpable, matériel, qui permet à l'entreprise d'améliorer son processus de production ou de distribution de biens et services. L'immobilisation corporelle peut également être utilisée par l'entreprise dans le but de la faire louer à des tiers. Elle peut également être utilisée à des fins de gestion interne, c'est-à-dire pour le propre besoin de l'entreprise. Et nous avons fait un détail ici de l'ensemble des immobilisations incorporées qu'on peut avoir grâce au plan comptable général. Il suffit juste d'aller dans votre plan comptable général et d'aller dans la rubrique immobilisation incorporée qui est le compte 21. Vous aurez tous ces ensembles. Et on a dit que dans les immobilisations incorporelles, on a le terrain. Le terrain est un bien ou est un actif non amortissable, à l'exception des terrains de gisement. S'il s'agit des terrains de gisement, il y aura toujours une durée d'amortissement parce que ces gisements peuvent arriver jusqu'à épuisement. Voilà. Donc il y a toujours une durée d'amortissement pour ça. Mais sinon, les terrains ne sont pas amortissables. En dehors des terrains, tout ce qui est immobilisation incorporelle est amortissable. Donc tout ce qui est ici est également amortissable. Voilà. Voilà ce que je voulais voir avec vous sur ce chapitre des immobilisations corporelles. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les immobilisations financières. Ce chapitre sera super intéressant. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur les immobilisations financières plusieurs fois. Ça serait super intéressant. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu, de la partager avec vos amis. Nous sommes ici pour partager nos connaissances en comptabilité, pour échanger sur nos difficultés, pour échanger sur la manière à retenir facilement les numéros de compte, à retenir facilement les opérations. Voilà. Donc, n'hésitez pas à, si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, les commentaires sont là. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et s'il vous plaît, j'ai besoin d'une motivation. J'ai besoin que vous me motivez
en likant mes vidéos, en partageant mes vidéos, en mettant des commentaires. J'en ai vraiment besoin pour pouvoir vous servir, pour pouvoir vous aider dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup mes chers abonnés et à la prochaine. Ciao.